Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme de crédit d'impôt pour les frais de garde qu'offre le gouvernement du Québec. Ce programme, je le trouve discriminatoire parce que il est expressément fait pour les parents qui envoient leurs enfants en service de garde. Ici, on va lire les points saillants de ce programme. Les frais que vous payez pour la garde de votre enfant peuvent vous donner droit au crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfant. Le taux du crédit d'impôt varie selon le revenu familial. Certains frais ne donnent pas droit au crédit d'impôt, notamment ceux payés pour une place à contribution réduite dans un service de garde subventionné. Ici, dans la description, c'est écrit « Les frais payés pour faire garder un enfant peuvent donner droit à un crédit d'impôt remboursable. Le montant accordé est établi en fonction du revenu familial. Une personne peut demander le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfant au moment de produire sa déclaration de revenus, à tout autre moment de l'année, si elle désire l'obtenir à l'avance, c'est-à-dire par des versements anticipés, certaines conditions s'appliquent. Le bénéficiaire des versements anticipés du crédit d'impôt doit aviser Revenu Québec d'un changement d'adresse ainsi que de tout autre changement de situation, car ces changements pourraient avoir une incidence sur le montant auquel il a droit. Les frais donnant droit au crédit d'impôt. Les frais donnant droit au crédit d'impôt sont notamment les frais payés à une prématernelle, à une maternelle garderie ou à une maternelle à condition que ces frais ne soient pas payés pour une place à contribution réduite pour laquelle le service de garde reçoit une subvention, les frais additionnels payés pour les heures supplémentaires et les jours fériés, les frais de repas s'ils sont inclus dans les frais de garde courants, les frais payés à un gardien d'enfants à domicile, les frais payés à un camp de jour à un centre de loisirs municipal pour la période de vacances scolaires ou à une colonie de vacances ou à un pensionnat. Je vais arrêter ma lecture ici. Comme vous pouvez voir, les gens qui ont droit à ces frais de garde d'enfants, à ces crédits d'impôt pour les frais de garde, ce sont les gens qui font garder leurs enfants. Alors, les parents ou un parent qui décide de rester à la maison pour garder son enfant n'a pas le droit à ces crédits. Moi, je suis la maman d'un jeune garçon de 15 mois. Je suis retournée au travail vers la fin de l'année 2018. Avant de retourner travailler, mon mari et moi, nous avions amplement discuté avant la venue de notre enfant. Nous avons décidé que notre enfant n'ira pas en garderie, car nous estimons que élever notre enfant est de notre responsabilité et on n'arrive pas à concevoir la notion de faire garder nos enfants, comme on dit, de mettre en sous-traitance la garde de notre enfant. Alors nous avons décidé que mon mari, étant donné que il a sa compagnie et il peut faire certaines tâches à partir de la maison et qu'il y a une plus grande flexibilité que moi au niveau du travail, alors nous avons décidé que lui, il resterait et garderait l'enfant à la maison. L'idéal, ce serait que je reste à la maison pour garder l'enfant, mais à cause de notre situation économique pour l'instant, nous avons décidé que lui, il resterait à la maison. Il garde l'enfant, puis une fois que j'ai fini de travailler, je prends la relève et lui, il s'affaire à sa compagnie. Alors, j'ai communiqué avec Revenu Québec, je leur ai fait part de ma situation, que mon mari resterait à la maison pour garder l'enfant. Et quelle aide avons-nous droit de recevoir? Serons-nous, recevrons-nous la même aide que les parents qui font garder leurs enfants? Est-ce qu'on aurait droit au crédit d'impôt? Nous aussi.
Ce que Revenu Québec m'a dit, c'est que non, madame, vous n'avez pas le droit. Vous êtes éligible au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant seulement si votre enfant se fait garder, soit dans une école maternelle, une maternelle garderie, ou une garderie comme les fois que je vous ai cité auparavant. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je travaille, mon mari travaille, nous payons des impôts et ces impôts-là servent à aider les familles qui envoient leurs enfants à la garderie. Mais nous, en tant que parents qui décidons de nous occuper de la garde de notre enfant, on nous refuse ces avantages-là que les autres parents reçoivent. Fait que, quel est vraiment le but des crédits d'impôt pour frais de garde? Moi, je vois que le but de ça, c'est vraiment de pousser les parents, les deux parents à aller sur le marché du travail, à payer de l'impôt. Et ce n'est pas là pour vraiment aider les familles à élever leurs enfants. Parce que si c'était le cas, les familles qui décident de garder leur enfant à la maison recevraient la même aide que les parents qui décident de faire garder leurs enfants à la maison. C'est vraiment scandaleux, c'est une mesure totalement discriminatoire envers les familles, parce qu'on encourage un type de garde versus un autre type de garde. Moi, ce que je compte faire, c'est de mettre de la pression sur le gouvernement actuel, la CAQ, pour que ce programme soit changé. Pourquoi pénaliser les gens qui décident de s'occuper de la garde de leurs enfants et avantager, je veux dire au niveau financier, là, parce que souvent les enfants qui se font garder à la maison reçoivent plus d'attention, sont plus encadrés à cause du ratio adulte-enfant. Parce que dans une garderie, souvent, c'est un adulte pour plusieurs enfants, tandis qu'un enfant qui est gardé à la maison par un parent, c'est un parent pour un plus petit nombre d'enfants. C'est plus facile de donner un peu plus d'attention aux enfants. Et moi, selon mes valeurs, un parent est mieux placé pour s'occuper de l'enfant que une éducatrice ou un éducateur à la garderie qui est payé tant de l'heure. Pour lui, c'est un travail, tandis que nous, le parent, qui s'occupe de son enfant à la maison, ce n'est pas une question de salaire, c'est une tâche qu'on exécute et qu'on exécute pour bien s'occuper de nos enfants. On ne voit pas ça comme, oh, je travaille je sais pas moi, de 8 heures à 4 heures, puis après ça, mon temps de travail est terminé. Non. On est dédié à ça, en tant que parent qui garde son enfant à la maison. Fait que, j'espère que le gouvernement, finira par voir que les parents qui décident de garder leurs enfants à la maison ont besoin aussi de soutien. Parce que le travail qu'ils accomplissent à la maison, c'est extrêmement important. De favoriser une forme de garde versus une autre est complètement injuste. Je vais partager avec vous un article qu'une femme a écrit par rapport à ça. Je vais vous présenter mon opinion là-dessus parce que dans la société dans laquelle on vit présentement, l'idée de garder soi-même son enfant à la maison, de ne pas l'envoyer à la garderie est mal vue.
Oh oui. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler aux gens du fait que mon enfant n'ira pas à la garderie, oh, les gens étaient scandalisés. C'est comme si je disais que oh, j'allais vendre mon enfant sur le marché noir. C'était, j'aurais eu la même réaction si j'avais dit ça. Et que les gens ont dit, mais ton enfant ne sera pas social, avec qui il va socialiser, oh, la garderie, les enfants apprennent toutes sortes de choses, comme si un parent ne peut pas apprendre des choses à leurs enfants. Hein? Comme si le fait que l'enfant soit là en compagnie de ses parents et voit d'autres membres de la famille, des amis, des parents, ça ne permettra pas à cet enfant-là de socialiser. D'amener notre enfant à des parcs de jeux, des centres de jeux, ne le permettra pas de socialiser. La seule façon pour un enfant dans la société de nos jours pour socialiser, c'est une garderie. Non, mais d'où vient cette idée stupide? Hein? D'où vient cette idée stupide? Il y a un temps là, parce que les enfants, l'éducation des enfants était entre les mains des parents. Maintenant, l'éducation des enfants est entre les mains de l'État. Et on se demande, mais pourquoi nos enfants sont comme ci? Pourquoi les enfants sont comme ça? Hein? Regardez qui a élevé vos enfants. Et vous saurez pourquoi nos enfants sont comme ci et comme ça.